Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon avis sur la carrière solo des One Direction. Donc bien sûr un par un, donc c'est que mon avis, c'est vraiment mon avis personnel, merci de me respecter. Voilà, on a tous un avis complètement différent parce qu'on se rend bien compte la différence entre One Direction et Harry, Zayn, Niall, Louis et Liam. Voilà, c'est complètement différent, c'est pas du tout pareil, on se rend bien compte que voilà, il y a en réalité une grosse fossé pratiquement, donc voilà, merci de me respecter mais vraiment là-dessus, donc je vous laisse avec la suite quand même, en espérant qu'elle vous plaise. Bref, regarde la vidéo et puis... Bref, regarde la vidéo. If I had it my way, I would take you down. Donc je vais parler des boys dans l'ordre en fait du plus jeune au plus vieux. Et du coup bah bien évidemment on va commencer par le plus jeune. Et ça c'est une évidence. C'est notre cher et tendre Harry Styles. Donc on va commencer par lui et je vais vous donner mon avis par rapport à lui, ses chansons et tout tralala, son film, machin. Alors déjà on va parler de son album. Parce que l'album est déjà sorti, j'ai déjà écouté plusieurs chansons, pratiquement tout l'album. Et le film, on va parler brièvement parce que quand vous verrez cette vidéo, le jour de sa sortie, je serai sans doute au cinéma devant le film. Donc je pourrais pas vraiment donner mon avis par rapport à ça. Mais je vais quand même donner mon point de vue sur sur une potentielle carrière qu'il pourrait faire en tant qu'acteur. Et puis si vous voulez mon avis de toute façon sur le film entier, après avoir vu le film, vous verrez ça dans mon futur summer vlog qui sortira ou sur les réseaux sociaux. Alors comme vous le savez, moi j'adore les 5 membres des One Direction. Quoi qu'il arrive, voilà, je suis vraiment fan. Mais n'empêche qu'on voit bien une différence entre One Direction et leur carrière solo. Et du coup, pour Harry, c'est pas que je l'aime pas, au contraire, je sais pas qu'il a pas de talent, au contraire. Mais personnellement je n'aime pas du tout son album en fait, à part la chanson Sign of the Time. Mais sinon je n'aime pas son album, c'est pas du tout mon style. Et c'est pas qu'il chante mal mais tout ça, mais quand tu te rends compte que les boys entre One Direction et maintenant, et qu'il y a un fossé, qu'ils ont en réalité pas du tout forcément le style des chansons qu'ils faisaient en tant que One Direction, et je me rends compte que on peut pas aimer tout le monde en fait. Enfin, on peut pas apprécier plutôt toutes les chansons qu'ils peuvent faire en tant que soliste. Mais voilà, ça peut arriver. Mais c'est pour ça que finalement, je ne regrette pas de ne pas pouvoir le voir en concert en octobre, si je me trompe pas. Parce que je préfère laisser la place aux vrais fans qui aiment vraiment l'album que moi d'y aller juste parce que j'ai envie de le voir. Parce que je suis fan et que je l'aime bien en tant que Harry des One Direction. Parce que quand moi je vais à un concert, quand j'ai envie de voir quelqu'un en concert, c'est que je l'aime tout entier. C'est-à-dire sa personnalité, sa musique, sa carrière, patati patata. Je ne vais pas le voir juste pour lui. C'est vraiment un tout. Et c'est pour ça que finalement je préfère attendre le deuxième album pour lui donner une seconde chance de potentiellement apprécier ce qu'il peut faire et que ça rentre dans mon top 5. Et de le voir ultérieurement en concert en France, si j'y arrive à le voir. Donc pour Harry, conclusion, je ne suis pas très fan pour l'instant de son style. Donc voilà, après voilà, on peut pas non plus tout aimer, hein. Ça devait arriver quand ils devraient faire chacun leur carrière. Mais voilà, après en tant qu'acteur, pour l'instant je ne sais pas s'il pourrait faire une grande carrière, mais je ne sais pas s'il a un talent pour... pour être acteur, mais c'est à voir dans Dunkerque, enfin, même si on le verra peut-être 3-4 fois, je ne sais pas, mais voilà, c'est à voir. Si vous voulez mon point de vue par rapport à Dunkerque avec Harry et le film carrément tout entier, parce que voilà, je vais le voir aussi pour le film, pas forcément que pour Harry, hein, voilà, faut aller me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, ou me demander en commentaire et je vous répondrai dès que je l'aurai vu. Maintenant je vais passer à Niall Horan, petit Niallou. Alors Niall c'est complètement différent, c'est en fait, je suis fan en fait de ses chansons que j'ai pu écouter, c'est-à-dire Slow Hands, This Town, et par contre je n'ai pas vraiment entendu One Choose Lose. One Choose Lose, je sais plus comment ça s'appelle cette chanson là, je mettrai le titre ici. Et personnellement le peu que j'ai pu entendre,
j'ai vraiment kiffé, c'est carrément mon style total. J'ai vraiment adoré et franchement quand il passera en France et si je peux aller le voir en concert, je fonce, je cours, je vais en trottinette, en vélo. Et c'est pas parce que c'est mon crush, hein, attention, je suis pas du tout influencée parce que c'est mon préféré du groupe, c'est que j'aime vraiment sa chanson, enfin ses chansons. Et j'ai hâte de voir tout l'album entier, et le deuxième, le troisième, enfin les albums qui vont suivre, les chansons qui vont suivre, et un potentiel concert parce que j'ai hâte de le voir en concert. Niall, personnellement, je suis carrément fan et j'ai hâte de voir la suite de sa carrière. Et je trouve qu'il est mieux solo qu'avec les boys en fait. Puis non, c'est même une erreur de ma part de ce que je viens de dire parce que One Direction et Harry, Liam, Zayn, Niall et Louis c'est carrément différent. Ça n'a rien à voir, c'est deux mondes différents. Donc non, je retire ce que j'ai dit. On va dire qu'il a beaucoup évolué grâce au One Direction, comme les 5 autres en fait. Enfin les 5 tout court, ils ont tous évolué, appris grâce à One Direction et je pense que c'était un grand avantage. Et Simon Cowell a vu juste de faire d'abord un groupe avant une potentielle carrière solo. J'ai du mal avec le français aujourd'hui. Donc voilà, je valide carrément Niall. Alors maintenant on va passer à Liam Payne. Alors pour la seule chanson que j'ai entendue c'est Strip Down, si je me trompe pas. C'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'aime, c'est pas que j'aime pas, je suis entre les deux. Liam, on va dire que sa chanson, il y a un truc qui manque pour que ça soit total avec moi. Je suis pas forcément fan de cette chanson, mais j'ai hâte d'écouter d'autres parce que je peux pas me faire un avis officiel pour une seule chanson. Mais à différence de Niall, c'est que Niall, lui, j'ai carrément totale confiance en lui, je sais très bien que toutes les chansons vont me plaire, que ça sera carrément mon style, alors que Liam, il y a une chanson sur deux que j'aime que 50% de l'album en fait, parce que je sais pas, il a son style mais il me fait un petit peu penser à Justin Bieber. Ce n'est pas une critique parce que j'aime beaucoup les chansons de Bieber maintenant, il y en a beaucoup que j'aime bien et c'est justement peut-être pas une insulte, mais au contraire c'est flatteur, voilà, on va dire que c'est flatteur pour lui. Et dire que c'est mitigé, je pense que 50% de l'album je vais aimer et l'autre pas forcément détester mais pas forcément être à mon goût. Donc on va dire que si c'est le cas de Liam, si j'aime que 50% de l'album, je ne pense pas que j'irai tout de suite le voir en concert. J'attendrai un deuxième album pour voir s'il a évolué, si c'est différent, enfin voir comment ça peut changer. Après je peux être carrément surprise. On va dire que je valide pour l'instant qu'à 50% parce que j'ai quand même une confiance en Liam et Niall aime beaucoup ce que Liam peut chanter. On va dire qu'il faut que j'accorde quand même un minimum de chance aussi pour Liam. On va passer à Zayn parce que je voulais quand même l'inclure dans cette vidéo. Zayn parce qu'il fait quand même partie des One Direction, même si ça fait un moment qu'il a quitté le groupe. Déjà, ça fait 2 ans si je me trompe pas. Ouais déjà, ouh que ça passe. Mais comment vous dire, ces chansons je les aime beaucoup en fait. Très surprise parce que je pensais pas aimer son style. Donc pour vous dire c'est que j'aime beaucoup la chanson qu'il a fait avec Taylor Swift. J'aime beaucoup la chanson Pillow Talk. J'aime beaucoup aussi sa chanson... Je vous mets le titre ici parce que je vais pas passer 100 ans à le retrouver son titre. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi cette chanson là. En fait c'est vrai que le peu de musique que j'ai écouté, j'aime vraiment. Donc je pense que je vais me procurer son album parce que je ne l'ai pas acheté. Pour plusieurs raisons qui ne regardent que moi. Pour Zayn, on va dire que j'aimerais beaucoup le voir en vrai, en concert, voir ce que ça peut donner. Parce que c'est vrai qu'il fait de très bonnes chansons. Et personnellement, je valide à 99%. Et enfin, passons à notre petit loulou. Alors lui, il a eu du mal avec... à sortir des chansons, à commencer une carrière. En même temps, je le comprends avec le décès de sa mère. C'était pas forcément évident. Donc pour Louis... C'est pas parce que c'est mon deuxième crush que je vais être influencée, parce que j'adore en fait ce qu'il fait. La seule chanson que j'ai écoutée pour l'instant c'est Just Hold Down, parce que la chanson qu'il a fait pour sa mère, je la trouve pas en fait. Elle est complètement introuvable, je ne la trouve absolument pas, je sais pas comment trouver cette chanson là. Et pour le peu de Back For You, ouais c'est ça, Back For You, qui sort dans 2 jours, le peu que j'ai écouté, je pense que je vais kiffer, mais vraiment. Et Louis, pareil, pour le peu que j'ai écouté, pour le peu que j'ai vu, enfin le peu qu'il a fait,
J'ai une totale confiance en lui et je valide à 100%. C'est le seul dont son style restera quand même le même style que One Direction, alors que les autres non. Même si on retrouve du One Direction quand ils chantent, hein, c'est normal, ils gardent leur même voix, hein, ils changent pas de voix non plus, ils font pas de l'hélium avant de chanter. Mais Louis, son style restera le même que ce qu'on a pu entendre quand ils étaient à 5 et à 4 en tant que One D. J'ai rien d'autre à redire à part que j'ai totale confiance en lui, que j'ai hâte de le voir en concert, j'ai hâte d'acheter son album, j'ai hâte d'écouter Back For You qui sort dans 2 jours, donc le 21 juillet. Donc voilà, je vais vous donner mon bilan final par rapport aux 5. Donc on y va. Pour la conclusion en fait de mon avis, chacun des 5, c'est que j'aurais plus confiance dans le style de Niall et de Louis que les autres, parce que les autres c'est mitigé, c'est à voir. Que lui, Zayn, il est rentré dans le cycle américain, et alors que les autres sont encore restés dans le style un peu anglophone. Donc Zayn c'est encore complètement différent. Et encore Liam il est entre anglais et américain dans son style, mais Niall et Louis c'est vraiment mon style à 100%, j'ai totale confiance en eux, c'est pour ça que eux, je n'ai aucun doute par rapport à leur chanson future et tout le tralala qui vient derrière, en fait juste leur chanson, leur carrière tout court, c'est carrément total 100% validé. Harry, c'est un style je trouve, comme disait ma mère, un petit peu des années 50 revisité à l'heure actuelle. Donc style anglais, un petit peu américain je trouve, un tout petit peu je dis bien, mais c'est à revoir parce que c'est pas forcément mon trip en fait. Harry c'est à mettre de côté, à voir, mais vu que lui il rentre un petit peu je trouve dans le cercle en tant qu'acteur, c'est à voir aussi, voir ce qu'il peut faire par derrière, s'il continue ou pas dans cette lancée avec Dunkerque. Donc voilà, donc c'est à voir en tant que chanteur et potentiellement futur acteur. Pour Harry on va dire que c'est 50% validé. Pour Liam, je suis très mitigée, mais c'est 50% validé également. Non, à voir avec la suite ce que ça peut donner, parce que voilà, faut voir, faut donner une seconde chance quand il y a eu un loupé pour nous, en tout cas par rapport à notre style. Donc vu que Zayn c'est un cas à part, on va dire 99%, parce que j'ai envie. Il se peut que son style, ça fasse comme avec certains chanteurs américains, je n'aime pas en fait le reste qu'il peut le faire. Ça se trouve, il va faire une nouvelle musique, je vais pas aimer. Hein. Donc on va dire 99% parce que vu que c'est son style américain, et bah il a un style un peu américain maintenant. Et pour Louis, au contraire, j'ai totalement confiance, donc 100% validé, 100% moi, 100% mon style, 100% positif, attitude, peace and love. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère comme qu'elle vous aura plu, que vous aurez un respect par rapport à mes avis, parce que vous en aurez d'autres des avis, donc n'hésitez pas à me partager calmement vos avis à vous. Voilà, je vais les respecter parce que j'ai remarqué que moi j'aimais 100% Niall alors qu'il y en a qui s'aimaient pas du tout. Enfin voilà, on a tous nos goûts complètement mitigés, nos styles complètement mitigés. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, à lâcher un pouce bleu vers le haut, à me rejoindre sur les réseaux pour en parler calmement, gentiment, pour échanger, ou juste parce que vous avez envie de me suivre tout simplement. Donc voilà, donc je vous force pas à me suivre ou à vous abonner ou à lâcher un pouce bleu ou à commenter. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais si vous vous abonnez, et je le dis pas souvent mais bon, à force vous devez le savoir, actionnez la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vais arrêter de parler, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!